La banqueroute est une infraction pénale prononcée par le tribunal correctionnel contre une personne qui a volontairement commis une ou plusieurs infractions dont résulte une instabilité financière pour son activité. Partons aujourd'hui à la rencontre de 4 professionnels ayant été sanctionnés après qu'une situation de banqueroute ait été caractérisée à leur sujet. François, Louise, Camille et Bob sont tous en lien avec une société faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. À eux 4, ils représentent les grandes catégories de personnes pouvant faire l'objet d'une banqueroute. François est une personne physique qui exerçait auparavant une activité commerciale. Il possédait une librairie. Louise est dirigeante de droit de la société Loulou, personne morale. Camille était gérante d'une agence de voyage à Lyon qui détient elle-même un magasin de valises dans le centre-ville. Bob est lui comptable et a été impliqué et sanctionné de banqueroute en tant que complice d'une société victime d'instabilité financière. Au bout d'un certain nombre d'années d'activité, la librairie de François a perdu de plus en plus de clients. Il savait que le redressement lui pendait au nez, alors il a commencé à accumuler des prêts dans l'espoir de sauver sa librairie, mais cela a bien sûr entraîné des charges excédant ses capacités financières. Il n'était alors plus capable de couvrir ses dettes. Il a ainsi été condamné pour banqueroute pour avoir mis en place des moyens ruineux ayant fait couler son activité. Louise était autrefois dirigeante de la société Loulou qui allait très mal et avait été placée en redressement judiciaire. Ne sachant plus quoi faire, elle a voulu essayer de sauver les biens matériels et l'argent de son entreprise, c'est-à-dire ses actifs. Elle a ainsi falsifié plusieurs chèques, ce qui lui a valu d'être sanctionnée pour détournement d'actifs, et elle a également retiré la majorité des fonds présents sur le compte en banque de la société pour les préserver, ce qui a été considéré comme une dissimulation d'actifs. Le magasin de Camille, connaissant de graves difficultés financières, elle a fait l'erreur dans un moment d'égarement de facturer des travaux dans le magasin qui n'ont jamais eu lieu, vidant ainsi sa trésorerie pour provoquer une liquidation judiciaire afin d'échapper au remboursement de ses autres dettes. Elle a donc été rendue coupable d'augmentation frauduleuse du passif. Bob a été condamné pour complicité de banqueroute. En effet, alors que la dirigeante de la société qui l'emploie avait de grandes difficultés financières, il a accepté de présenter les documents comptables avec du retard, en omettant de mentionner certaines dépenses pour lui éviter d'être placé en procédure collective. Il a ainsi été condamné après la liquidation judiciaire de la société pour comptabilité fictive, frauduleuse, incomplète et manifestement irrégulière. Dans ces 4 circonstances, le responsable personne physique s'expose à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Attention, les personnes morales risquent jusqu'à 5 fois plus. Bon à savoir, des sanctions supplémentaires sont possibles. Par exemple, Camille a été condamnée à une interdiction de gérer. Étant dirigeante de plusieurs entreprises, cette sanction est vraiment handicapante. Created using Powtoon.